Il est 7h25, Thomas Souto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le débat est ouvert, chacun y va de ses propositions. Le sujet qui agite la classe politique, c'est comment éviter que des jeunes Français partent faire le djihad. L'info politique, Caroline, c'est qu'à droite, certains en appellent déjà au grand retour du service, le service national. Alors est-ce que vous imaginez Thomas, le retour de l'uniforme, des casernes, des lits au carré? Vous imaginez? Certains l'imaginent. Jamais su le faire, moi, le lit au carré. Pour le moment, ça ne concerne uniquement que quelques barons de l'UMP. François Baroin, par exemple, imagine une classe d'âge, 250 000 jeunes hommes et femmes pour 8 mois de service obligatoire, avec pourquoi pas une rémunération pour ceux qui sont engagés dans des études. Coût de l'opération, quand même 4 milliards d'euros. Xavier Bertrand est allé, lui, jusqu'à préparer une proposition de loi qu'il présentera dans 10 jours. Il croit au service national obligatoire de 3 mois avec un encadrement militaire assuré par des retraités des armées, par exemple, pour identifier les jeunes en difficulté, aider à l'orientation et se mettre au service, par exemple, d'associations. Alors, les anciens ministres de la Défense de l'opposition que j'ai interrogés hier sont partants si l'idée n'est pas de revenir à la formation d'appelés pour défendre le territoire, ce qui n'aurait pas de sens. Et c'est pas un certain Jacques Chirac qui avait suspendu le service militaire, non? Si, bien sûr que c'est lui. Alors, l'idée, pour qu'on soit bien clair, n'est pas pour eux de revenir sur la professionnalisation des armées, mais de retrouver au moins l'esprit du creuset républicain, du service obligatoire. Le cadre de l'autorité, le brassage des classes sociales, des cultures. La majorité, pour l'instant, s'en tient au service civique volontaire que veut notamment développer François Hollande. Il y a un débat, mais là, pour le coup, il n'y a pas encore d'union nationale, c'est non. Clair. La question politique du jour, Caroline. L'opposition a demandé la création d'une commission d'enquête sur les actes terroristes. A-t-elle une chance de voir le jour, cette commission? Alors, il y a quand même un petit sujet sur cette affaire, parce qu'il y a déjà une commission d'enquête qui a été mise en place, c'était pas vieux, en décembre, sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, avec à sa tête à droite Éric Ciotti et à gauche Patrick Mennucci. Alors, comme le dit un connaisseur de l'Assemblée, ceux qui réclament une nouvelle commission ne savent même pas qu'elle existe déjà. Il faudrait sur le des comités Théodule. C'est exactement ça. Et sur le sujet, il faudrait peut-être commencer par ne pas brasser de l'air. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, les vœux de Marine Le Pen à la presse européenne et internationale à Strasbourg. Alors la présidente du Front National assure qu'elle croule sous les demandes des médias étrangers pour commenter les attentats. Quand les médias français la tiennent à distance, dit-elle, il faut croire qu'elle n'a pas renoncé à jouer la victimisation. Et rappelons qu'elle était dans ce studio hier matin en direct, invitée de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre qui recevra tout à l'heure à 8h20 Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, pour l'interview politique d'Europe 1. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25. Et on se retrouve demain, Caroline. À demain.